C'est parti pour cette nouvelle vidéo où je vais vous débriefer ma séance à chaud, ma séance du jour donc de ce mercredi 10 janvier 2024 désormais. Une séance, bon vous l'avez vu, pas trop de suspense, qui s'est plutôt bien passé malgré un marché en range et on y viendra juste après. Mais une séance malgré tout que je placerai sous le signe de la frustration et c'est souvent le problème en trading. On doit souvent composer avec ça lorsqu'on est trader. Et c'est encore plus fréquent lorsqu'on est des traders. C'est hyper difficile de prendre un mouvement en entier. On se fixe des stop loss, on se fixe des target price, des target profit. Mais parfois on peut prendre plus et c'est rageant quand évidemment au moment où on sort, bah derrière l'action continue à aller dans le bon sens et on se dit si on avait un petit peu plus, mais vice-versa, si on tient trop et que l'action se retourne, on part également en frustration parce qu'on avait un certain niveau de bénéfice à un instant T, on l'a pas pris, on a été trop gourmand, l'action se retourne et des fois on peut avoir du mal à couper sa position et à même finir avec une perte. Donc c'est de la gestion émotionnelle, le trading en permanente. Et c'est de la gestion notamment de la frustration, de la peur. Et aujourd'hui, ça a été de la gestion de frustration. Donc finalement, j'ai pas pris. Bon, déjà, je prends assez peu de trades par séance, c'est vrai. Je dirais entre 3 et 6 au maximum. Aujourd'hui, j'ai pris 3 trades et voilà, 2 qui ont été placés sous le signe de la frustration. Et un, c'est des cacahuètes. Donc voilà, le marché, on a ouvert ici. On a ouvert ici. L'année a débuté ici. On est redescendu un petit peu sur la semaine dernière. Lundi, grosse bougie haussière. Et on continue la tendance haussière. Bon, on attend une grosse nouvelle sur le marché américain, le marché sur lequel j'opère. Le marché des actions US, c'est l'inflation, donc la hausse des prix à la consommation qui devrait arriver demain ou après-demain. J'ai plus la date précise en tête, qui évidemment va faire bouger les marchés comme d'habitude. Et on va commencer à rentrer dans la saison des résultats. Toutes les entreprises qui sont cotées en bourse ont l'obligation de eh ben j'allais dire diffuser, oui, diffuser les résultats aux États-Unis de manière trimestrielle. Donc là, sur le dernier trimestre 2023, on va commencer à avoir les résultats et ça va aussi donner le ton au niveau économique de comment a fonctionné, bah déjà comment s'est terminée l'année aux États-Unis. Est-ce que les grosses boîtes ont performé? Et voilà, et ça va du coup permettre d'avoir pas mal de gaps haussiers, baissiers en fonction des résultats, s'ils ont été meilleurs qu'attendus, pires qu'attendus, etc. C'est plutôt une bonne période pour les day traders. Moi j'aime bien trader les gaps, les configurations de gap and go notamment, gap and fail pas trop. Je devrais peut-être m'y mettre un petit peu plus, parce qu'il y a des fois il y a des belles configurations techniques également. Mais bref, voilà, donc aujourd'hui un marché qui quand même, même s'il est aussi au global par rapport à l'ouverture, est plutôt en range, je vous le montre en minutes. Hop. Donc le S&P 500 qui a ouvert ici, qui est monté, qui a eu un nouveau plus bas journalier, j'entends évidemment, et qui a continué à ranger, qui est toujours en forme de range. Pas étonnant avant une grosse annonce comme l'inflation notamment. Donc voilà, dans tout ça, au niveau des trades, allez, c'est parti. Donc deux trades surtout qui sont intéressants. Le dernier, j'ai gagné 20 dollars, donc c'est des cacahuètes, je vous montrerai même pas. Sur donc Meta, que vous voyez sur votre écran, sur le graphique en bas à droite. Meta qui est en gap haussier, hein, léger, on doit être au niveau de l'ouverture aux alentours de plus 1%. Ouais, c'est ça. Hop, pause aux alentours de plus 1. Non, pause après. Aux alentours de plus 1%. Du coup, voilà, pause par là. Du coup, action qui m'intéresse parce qu'en plus, elle est collée à ses plus hauts. C'est plus haut depuis, en journalier, je vais parler, ouais, depuis plusieurs mois, même peut-être depuis plus d'un an. Donc, on est vraiment une action méta qui, en plus d'être en gap haussier, est sur ses plus hauts en termes de niveau de prix. Donc ça m'intéresse. Je vais attendre une belle configuration au Gap Go. Ce qui se passe, configuration que j'aime bien parce qu'on a l'action qui dans un premier temps redescend un petit peu vers son cours de clôture de la veille. Avant de remonter, j'aurais presque pu l'acheter au-dessus des 361 dollars. Mais je vais être un poil prudent, je pense. Et ouais, je pense que c'était un meilleur niveau d'achat. Mais bref. Je vais la prendre au-dessus des 362 dollars. 50 titres. Je suis toujours, enfin très souvent en risque-reward un pour un, qui est un risque-reward agressif, je le répète, mais qui pour moi me convient et convient bien à la dynamique du marché US, je dirais.
Du coup, voilà, j'achète au-dessus des 362, j'ai un stop en dessous des 360 dollars. Donc, je risque 100 dollars pour aller chercher 100 dollars. Voilà, voilà, je laisse dérouler l'action. Ça va plutôt bien se passer, même si je pense que j'aurais dû, encore une fois, la prendre au niveau des 362 dollars, des 361, pardon. Mais bon, elle va y aller, je vais être patient. Voilà, je vais sortir à ce niveau-là, une fois que, des 364 dollars. Voilà, je vais sortir à ce niveau-là, une fois que j'ai atteint ma target, parfait. Sauf que si j'attendais un petit peu plus, allez, une petite minute de plus, si je me trompe pas, ou 2 minutes, bah voilà, l'action qui pète et qui va même aller taper les 366 dollars. Oh là 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 là. Donc j'aurais pu prendre le double avec un poil de patience. Mais bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est de la gestion de frustration. Donc c'est jamais évident. Ensuite, je vais shorter Coinbase. Non, AER, là je l'ai dit, je vais faire des cacahuètes. Là, je vais vraiment faire des cacahuètes, je vais en faire d'autres à la fin. J'avance un petit peu. Non, mais oula, je suis allé trop vite là. Pardon, pardon, pardon. Hop. Je l'ai pris à quel niveau déjà? Eh ben, dis donc, je suis perdu, hein. Non, je l'ai déjà prise. Hop. Oh, ça a dû être rapide l'action. On l'a prise sur Coinbase. Ah oui, voilà. Ok. Donc, Coinbase, je vous descends ça tout de suite. Ouais, excusez-moi un petit peu de latence, mais bon, j'ai pas de monteur. Je suis désolé, je pourrais pas le couper, sinon je pourrais pas faire la vidéo. Du coup, Coinbase sur votre graphique en haut à gauche. Ici, Coinbase. Donc voilà, bah là, pareil. Alors, on est en gap baissier d'à peu près 3% à l'ouverture. On a, bah pareil, une configuration de gap and go que j'aime bien. Donc, on a dans un premier temps, sur les 3, 4, 5 premières minutes, un niveau de prix qui retrace et qui va vers son cours de clôture de la veille. Et là, on voit bien une redescente avec une belle ligne en dessous des 147 dollars. Et je crois que c'est là que je vais le prendre. Pareil, 50 titres. J'ai un stop au niveau au-dessus des 149 dollars. Donc, exactement le même principe que Meta, mais en sens inverse, en short cette fois-ci, où je vais risquer 100 pour essayer de gagner 100. Et c'est ce qui va se passer aussi. Voilà, là je prends, donc je me fais exécuter à 147,08 $. L'objectif, c'est d'aller chercher les 145 dollars. Je dois faire preuve de patience parce qu'elle ne va pas y aller d'un coup, Coinbase. Elle va d'abord casser les 146 dollars, si je me rappelle bien, parce que c'était tout à l'heure. Elle va un peu tergiverser entre les 100, enfin, elle va un peu consolider, on va dire, entre les 145,50 $ et les 146. Et après, elle va descendre vers les 145. Et pareil, pour ça que je dis que c'est vraiment de la frustration. Si je l'avais tenu un petit peu plus, j'aurais pu chercher quelques dollars supplémentaires. Mais je me suis arrêté à ma target price. Et ouais, ayant pas des grosses positions, j'aurais presque pu prendre un partiel. Et voilà, je m'arrête au 145 alors qu'elle descend quasi au 144. Bon, c'est moins grave que sur Meta, mais quand même, ça fait toujours chier quand on a l'impression de laisser de l'argent sur la table. Mais c'est là qu'il faut lutter parce que le plus important, et je finirai là-dessus dans cette vidéo, c'est de respecter son plan de trading. Donc voilà, troisième séance seulement pour moi de trading sur les 7 possibles depuis 2024. Je ne peux pas trader tous les jours en ce moment. À partir de la semaine prochaine, je devrais pouvoir reprendre un rythme beaucoup plus régulier et j'essaierai de faire des vidéos de manière beaucoup plus régulière. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire s'il y a des trucs que je fais mal pour que j'essaie de m'améliorer dans les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.